tous, c'est Mélis en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du week-end d'Amil qui s'est déroulé les 10, 11 et 12 août dernier. Je crois que c'est ces dates là. Je vous avais pas fait de pile à lire pour ce challenge puisque 1, j'étais pas sûre d'y participer, je me suis décidée le vendredi soir à 18 h, et de 2 parce que je me suis dit que, j'y avais réfléchi en amont, je me suis dit que c'était pour vous représenter les livres que vous avez déjà vus dans ma vidéo sur ma palle, ça servait pas à grand chose. Donc nous voilà pour un bilan. Et je peux vous dire pour une fois que c'est une réussite, mais c'est pas pour rien, c'est parce que je me suis engagée un peu dans la voie de la facilité en lisant quand même 4 mangas. Ça fait quand même beaucoup de pages faciles et rapides à lire. Et donc avec tout ça j'ai un total de 1023 pages. Ce qui me fait réussir ce week-end. Comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur Instagram, j'ai aussi été beaucoup aidée par le fait que je prends en ce moment beaucoup le train et donc j'ai pris 3 fois le train ce week-end, ce qui permet de lire pas mal. J'ai commencé par terminer les 100 dernières pages du Goût du bonheur de Marie Laberge Florent et j'ai terminé le week-end en lisant les 160 premières pages de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Je vais pas vous parler d'Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir pour la bonne et simple raison que j'en ai lu à peine un tiers, donc même pas un tiers d'ailleurs, donc ce sera pour une prochaine vidéo. Et en ce qui concerne le Goût du bonheur Florent, je vais vous en parler rapidement, juste pour dire que c'est un tome qui conclut très bien la trilogie. Je sais pas encore si je vous ferai une vidéo exprès sur cette trilogie, c'est possible, peut-être que ce sera dans un an quand j'aurai eu le temps de tous les relire. Mais en fait j'ai peur de ne pas pouvoir vous en parler aussi bien que ce que j'aimerais faire, de ne pas avoir les mots pour vous parler de ces romans qui sont vraiment fantastiques, et je pense que Margot Liseuse l'a tellement bien fait que c'est difficile, voilà. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo, c'est grâce à elle que j'ai commencé cette trilogie, donc je vous le redis. Je peux quand même vous dire sur ce 3e tome que s'il conclut très très bien cette trilogie, c'est absolument pas mon préféré, je pense que je rejoins l'avis de beaucoup d'autres lecteurs. J'ai adoré le 2e tome, c'est de loin mon préféré, c'est un vrai coup de cœur. Le 1er tome c'était vraiment une très très belle lecture, j'ai été tellement touchée, le personnage de Gabriel est fantastique. Celui-là, il permet vraiment de faire le tour de tous les personnages. Alors les 100 dernières pages, allez, 100-200 premières pages, c'est dans la continuité du 2e tome et c'est émotionnellement très très fort. Au milieu, il y a une espèce de creux qui m'a un peu ralenti dans ma lecture, mais c'était toujours addictif, mais voilà, on comprend qu'on arrive à la fin et qu'on va suivre les personnages vers leur avenir en fait. Ça va beaucoup plus vite, les années s'enchaînent. Le temps passe et puis finalement voilà, on arrive à une fin un peu plus lente avec des personnages qui m'intéressaient un peu moins pour les accompagner vers la fin. Eux, leur vie se poursuivent et nous on doit terminer, donc voilà. Une bonne conclusion mais pas le meilleur tome de la trilogie. Comme je vous le disais, j'ai lu 4 mangas et je vais commencer par vous présenter le premier que j'ai lu et il s'agit de Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel, le tome 1 par Nick ou Niké, je sais pas comment ça se dit, chez Kion. Alors, c'est un manga dont m'avait parlé ma petite sœur et elle me l'avait conseillé et en fait, ne serait-ce qu'en tombant sur une couverture pareille, je l'aurais forcément lu. Cette couverture, ça annonce les dessins qu'il y a à l'intérieur qui sont exactement du même genre et qui donnent fort envie, mais le résumé n'est pas en reste puisque on sent à la fois un univers steampunk et un univers un peu studio Ghibli en fait, d'ailleurs c'est ce qui est dit, à mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de Final Fantasy. Donc en fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle Théo, qui est un grand amateur de livres. Quand il était petit il lisait énormément, d'ailleurs ça l'a rendu, il a une mauvaise vue depuis, et son rêve c'est de voyager, de parcourir le monde, mais malheureusement il est enfermé dans un atelier et dans une ville où il y a je pense tellement de brouillard qu'ils ne peuvent même pas voir le ciel. Et donc voilà, son rêve c'est de partir à l'aventure jusqu'au jour où il va rencontrer une petite fille tombée du ciel à qui on a arraché une aile. Donc dans tout ce premier tome on va les suivre tous les deux, donc pour essayer de comprendre d'où elle vient et pour essayer de réparer son aile. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et je pense sans hésitation que je lirai le 2e tome et autant qu'il y en aura, enfin jusqu'à ce que je me lasse de l'histoire. J'ai préféré le début, j'ai trouvé que sur la fin de ce premier tome on se perdait un peu, en plus on se sépare du personnage de la petite fille qui s'appelle Mia pour se concentrer essentiellement sur Théo qui part seul pour l'aider en fait.
Voilà, je pense que un des petits points qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est que Théo, le jeune homme, est censé avoir 16 ans et la petite fille une dizaine d'années. Pour moi, clairement, Théo là, je sais pas si vous le voyez bien, ah voilà, Théo il a bon, allez, 13 ans, mais pas 16, et la petite fille pour moi elle en a 6 quoi. Donc c'est le petit truc qui m'a un peu dérangé. J'aurais aimé voir un peu plus la ville, que soit un peu, qui a un peu plus un côté steampunk, mais c'est vrai qu'on l'a pas tout de suite, pas encore, alors j'attends de voir la suite avec vraiment beaucoup d'impatience. Sinon voilà, c'est poétique et les dessins sont vraiment tout ce que j'aime, donc voilà. Par la suite j'ai enchaîné avec une recommandation de ma petite sœur que j'avais déjà vu passer sur Instagram, alors je ne sais plus sur les chaînes de quelle booktubeuse exactement, et il s'agit de Orange, les 2 premiers tomes. Dans cette histoire on va suivre un groupe de 6 amis partagés entre le présent et un futur 10 ans avant, enfin 10 ans plus tard, ou l'inverse si vous voulez, 10 ans, enfin le présent et 10 ans avant. Et en fait on comprend assez rapidement qu'un des jeunes hommes de ce groupe d'amis ne fait plus partie du groupe 10 ans après. Et qu'en fait il n'est plus là. En particulier on va suivre Nao, une jeune fille qui est complètement dévouée, qui pense toujours aux autres avant de penser à elle, qui reçoit un matin une lettre d'elle-même mais de 10 ans dans le futur. Donc c'est une lettre qui lui explique que pour éviter qu'elle ait des regrets 10 ans plus tard, il faudrait qu'elle exécute telle ou telle tâche, et donc c'est ainsi qu'elle va continuer sa vie de lycéenne en essayant de suivre ce qui est écrit dans la lettre. Et en fait, quasiment toutes les consignes concernent le jeune homme qui disparaît du groupe 10 ans plus tard. C'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Alors à la fin du premier tome il y a un peu de suspense, c'est vrai qu'à la fin du deuxième il y en a un peu moins. J'ai vraiment envie de savoir comment on va réussir à tourner cette histoire parce qu'il y a toute une question sur les paradoxes temporels, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc 2 tomes, je crois qu'en tout il y en a 6, donc j'ai hâte de lire la suite. Les dessins, si les couvertures sont vraiment très jolies, les dessins en soi ce ne sont pas mes préférés. Moi je suis vraiment plus donc, du genre Beyond the Cloud et un autre manga qui s'appelle Pandora Hearts par exemple, ou même Full Metal Alchemist. Les dessins c'est vraiment plus ce que je préfère. C'est vrai que là c'est beaucoup plus réaliste, enfin, toujours dans les limites du manga, hein. C'est plus réaliste et donc ça me plaît un petit peu moins, mais l'histoire est là et c'est ça le plus important. Il y a de la romance, c'est doux, c'est émouvant et franchement ça vaut le coup de les lire. Le dernier manga que j'ai lu, il s'agit du tome 1 de Fruits Basket. Alors c'est une série de Natsuki Takaya que j'ai commencé à lire il y a très longtemps, mais je les ai repris là parce que j'avais envie de me replonger dans l'histoire de Toru Honda et de la famille Soma hantée par les signes du zodiaque. Alors en soi les dessins c'est vraiment pas ce que je préfère, il y a certaines planches que je trouve très belles, certains personnages en particulier qui sont bien dessinés, mais en règle générale je trouve que les yeux sont trop grands, les membres, les corps un peu trop disproportionnés. Mais voilà, l'important ici encore une fois c'est l'histoire. Donc je pense que vous connaissez, ou alors si vous ne connaissez pas je vous explique vite fait. C'est un shoujo dans lequel on va suivre une jeune fille, Toru Honda, elle aussi extrêmement dévouée à tout son entourage, qui rencontre plus ou moins par hasard la famille Soma qui est hantée, enfin dont les membres sont hantés par les 12 signes du zodiaque chinois et un 13e qui est le chat. Et en fait on comprend qu'il y a des machinations autour de Toru pour lever la malédiction qui pèse sur la famille Soma. Voilà, j'ai une très mauvaise mémoire, je me souviens absolument plus trop de dans quel ordre les trucs se passent, les noms des personnages, j'ai complètement oublié. Donc je me suis remise sur le tome 1 que j'ai beaucoup apprécié, je pense faire la suite alors petit à petit. Voilà pour ce manga, je vais pas vous en parler davantage maintenant. En revanche, si vous aimez le fond qui se trouve derrière moi et si vous avez envie d'entendre davantage parler de manga, je vous oriente vers une toute nouvelle chaîne qui vient d'être créée et qui est la chaîne de ma petite sœur. Donc elle se trouve exactement là où je suis puisqu'il s'agit de sa bibliothèque, sauf que comme vous l'aurez compris, sa passion ce n'est pas les livres mais les mangas, et donc j'ai essayé de la motiver pour qu'elle se lance parce qu'elle a plein de choses à dire. Donc si vous avez envie d'entendre parler davantage de mangas que de livres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne.
Sa chaîne s'appelle Nuage Manga et je mettrai le lien donc dans la barre d'infos. On a fait le tour donc de mes lectures pour le week-end à 1000. Je peux quand même vous dire que j'ai eu un peu de mal avec, je sais pas, les 50 premières pages de Une flamme dans la nuit. Déjà parce que je me souviens plus trop de ce qui s'est passé dans Une braise sous la cendre. Mais voilà, maintenant que je suis à 160 pages, ça me plaît bien et ça va se lire assez vite. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez lu un de ces romans ou un des mangas que je vous ai présentés, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'espère que votre challenge s'est bien passé. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.